Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et la conséquence de tout ce que nous disions, eh bien, elle est très claire. C'est l'explosion de l'antisémitisme en France avec ces chiffres. Nouvelle étude. L'antisémitisme, je lis, est considéré comme répandu en France par 79% de la population. Ça fait 8 Français sur 10. C'est une étude Ipsos qui publie ça à l'occasion de la 14e Convention nationale du CRIF. Mieux encore, seuls 3% des Français n'ont aucun préjugé sur les Juifs. Toujours d'après... Ah non, mais je vous vois soupirer, Olivier d'Artigol. Je peux vous dire que moi je ne comprends pas. Moi, ça me dépasse. Seuls 3% des Français. Mais c'est terrible, à cause de ces personnes qui répandent ces paroles de haine en France et qui nous importent un conflit qui ne nous concerne pas. C'est épouvantable. Les chiffres me tombent des mains. Pardon. Dans ce contexte, 64% des Français jugent qu'il existe des raisons de crainte de vivre en France lorsqu'on est juif. Mais comment, dans notre société, on peut craindre de vivre en France parce qu'on est juif ? Nous, la société des Lumières. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rachel Kahn. Vous savez, très souvent, je répète ce que j'ai entendu de ma famille et notamment de mon grand-père, qui est resté 3 ans à Auschwitz. Ils reviendront. Et vous voyez aujourd'hui, avec le sujet que nous avons abordé tout à l'heure sur la question de l'apologie du terrorisme, lorsqu'il y a dans la charte du Hamas la haine du juif, la détestation d'Israël, en faire une obsession en France, c'est pas une importation. C'est simplement le fait que nous avons aujourd'hui en France un parti politique qui est le porte-parole de cette haine du juif, de cette fracture de notre société, qui est le porte-parole de la violation de nos fondamentaux, de notre fraternité. Et aujourd'hui, effectivement, ce sondage est vertigineux, mais ça veut bien dire que la propagande du Hamas, avec ces porte-paroles-là, elle fonctionne. Elle imbibe la société. L'entrisme, etc., ça fait partie du projet terroriste, puisque la finalité terroriste, c'est d'avoir un énorme, immense État islamique, une colonisation de l'ensemble, finalement, une fragilisation de l'Occident. Et donc voilà, nous y sommes. Avec ce sondage-là, nous voyons bien ce qui se passe à Sciences Po, comment cette idéologie-là, morbide, mortifère, imprègne l'ensemble de notre société. Ça fait effectivement très peur. Et c'est extrêmement triste. Olivier d'Artigol, je vous sens abattu comme moi. Mais... bien sûr, c'est glaçant, mais je crois encore, pour mettre une pointe d'optimisme, d'espoir, que la société française... Ça se voit pas sur votre tête. Que la société française se dispose encore de potentialités formidables pour y faire face. Je le crois encore. Elle est où la majorité silencieuse, à condition que ces potentialités formidables se mobilisent, mènent un combat qui est un combat politique, idéologique, culturel. Bien évidemment, il y a un climat post-7 octobre qui est détestable, ignominieux. Il se trouve que j'ai une histoire familiale qui fait écho à celle de Rachel, dans le sens où moi j'ai été éduqué politiquement par un grand-oncle communiste, un pépone, mais ancien déporté à Dachau, et qui n'a cessé de me dire jusqu'à la fin de ses jours, il faudra toujours rester très vigilant. Donc c'est là... de nouveau, l'histoire refrappe à la porte. Où notre pays est capable de se réveiller là. Il faut se réveiller. Mais avec, je cherchais le mot d'un coup de rein, qui de dire voilà, ce qui demande un travail politique, Mais il y a dans notre pays vraiment des ressources. Je suis convaincu de ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a pris le toboggan et que tout ça est irrésistible et irrémédiable. Il y a des ressources, je suis d'accord, mais que fait la majorité silencieuse ? Que font les laïcs ? Allô les laïcs ? Vous êtes où les laïcs ? Vous êtes où les chrétiens ? Vous dites quoi ? Mais c'est quand même dingue. Moi, ça me rend dingue. La majorité silencieuse me rend dingue. C'est de la lâcheté. Voilà ce que je dis. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Une marche. Mais non, mais c'est de la lâcheté. Oui, bien sûr. Mais de peur de quoi ? Enfin, je veux dire, c'est de la lâcheté. Parce que c'est cette méthode de disqualifier, d'humilier, et c'est pour ça que la gauche notamment ne réagit pas, puisque quelqu'un qui va se battre contre la haine du juif, regardez la manifestation après le 7 octobre, comment ça s'est passé, d'être qualifié d'extrême droite tout simplement parce qu'on va marcher pour des valeurs humaines, profondément humaine, sans question de parti politique, eh ben il y a eu une disqualification. Et ça aussi, ça fait partie de la méthode. Et même quand on fait des marches, c'était le cas aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la politique, puisqu'il s'agissait d'une marche à Paris contre les violences
faites aux femmes. Mmh. Le thème est excellent. Une marche contre les violences faites aux femmes. Évidemment, ça a dérivé. Gazda, la bande de Gaza est venue s'immiscer là-dedans. Raphaël Arnaud et compagnie. Regardez, j'ai dans les mains, voilà ce qu'on a vu après le passage de la manifestation, des tags antisémites une nouvelle fois. Qui a-t-il écrit? Un sioniste, une balle, justice des coloniales. Oui. Voilà. Et de l'autre côté, on a un parti politique qui veut que finalement l'apologie du terrorisme soit banalisée et passe comme une opinion normale. Comment vous faites pour marcher, vous, dans les rues de Paris, Rachel Kahn? Je marche la tête Avec- haute. Bon, Je marche, c'est très bien. la tête haute et totalement d'accord avec vous, Olivier. Je crois encore à la France et c'est pas une utopie. Il y a la ressource et le fait de parler, en fait, j'espère que de plus en plus de monde pourront parler et marcher tête haute. En fait, ce que je ressens, Oui, parce Olivier qu'il faut d'Artigol. faire attention aux mots, ils sont tous très précieux. Je ressens presque dans mon pays, dans notre pays, une forme de banalisation de ce climat antisémite. Un poison lent qui amènerait à non pas adhérer à ça, mais à l'accepter. C'est dans l'air du temps, quelque chose qui s'est installé et qui est peu à peu banalisé. Bon, mais il faut casser ce climat-là, alerter sur la gravité de ce qui est en train de s'installer, de s'enquister, de ce poison. Tout cela demande à tout l'ensemble de la sphère publique, citoyenne, aux collectivités locales, aux associations, que sais-je, à toutes les forces vives, telles qu'on les appelle dans notre pays, de dire non, là c'est fini. C'est-à-dire là, on commence à basculer dans quelque on a chose franchi qui la n'est ligne, pas hein. l'identité. Nous sommes la France de Dreyfus. Ouais. Nous sommes Mais la France de on est la Dreyfus. France de Dreyfus. C'est comme on est obligé de se redire ça pour dire. Allô. Oui. Et vous savez quoi? Moi, je vous propose d'écouter Omar Youssef Souleymane. Je l'ai enregistré. L'interview, elle va être diffusée là à 20h10. Écrivain d'origine syrienne, qui a fui la Syrie, qui a connu la Syrie. Il me disait, moi, ma grand-mère, dans les années 70, elle n'était pas voilée. Il a vu ce basculement. Il m'a parlé de ce qui était en train de se passer en France. C'est exactement la même chose qui s'est passé en Syrie. Il faut qu'on bouge. Et il m'a dit, je vais vous dire, écoutez l'interview, il n'a pas voulu me donner le nom. Il m'a dit, mais sauf que la gauche, justement, la gauche des socialistes, n'a rien voulu faire. On le sait depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a une population de musulmane, elle est estimée à 4 millions. Les juifs, 500 000. Et il y a une personne qui a été dégagée du Parti socialiste qui a dit, c'est pas grave, les juifs, ils ne sont que 500 000. Voilà. Voilà où on en est. Donc s'il y a pas des gens qui se lèvent juste pour protéger cette communauté, je ne comprends pas. Où va-t-on? Où va-t-on? C'est notre devoir, les uns les autres, et de Exactement. pas se monter les uns contre les autres. Bon sang, c'est pas possible. Bien sûr. Moi, ça me donne envie de pleurer. Voilà, je vais vous dire une chose, ça me donne envie de pleurer qu'en France, on en soit là. Olivier d'Artigol, c'est pas D'autant plus possible. que la présence de nos concitoyens français de confession juive est une partie intégrante de notre identité nationale. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut le dire haut et fort. Il n'y a pas un pays européen qui a notre situation, et c'est à l'image de la France. Mais nous sommes en train de perdre ça, comme ça. Non, moi je suis sûr, encore une fois, Pascal, je suis sûr, vous allez me dire, oui, Olivier, ce soir, Non, mais je vous votre crois. visage ne le montre pas, Olivier mais d'Artigol, je je vous crois que crois. notre société est en capacité de relever le défi. Mais Notre bien pays. sûr. Mais maintenant. Mais Ouais, maintenant. ah oui, maintenant. Et par ailleurs, les mots, les jolis discours, etc., on n'en peut plus de ça. Hein. C'est-à-dire que il faut que la justice soit éperdument judiciarisation, oui. et la justice soit éperdument efficace. Malheureusement, on a des élus insoumis qui engorgent les tribunaux avec leur haine. Merci beaucoup à Merci vous deux. Pascal. Merci d'être venu ce soir. Une nouvelle fois, c'était un plaisir de vous recevoir. J'aimerais bien qu'on aborde d'autres sujets. Vous savez, j'adorerais qu'on aborde d'autres sujets. Malheureusement, ceux-là sont trop récurrents. Il va falloir que ça bouge. Écoutez Omar Youssef Souleymane tout à l'heure sur Europe 1 dans un petit quart d'heure. Allez, une annonce antenne pour les copains d'Europe 1. Quand même, c'est important. Frédéric Tadei qui vous donne rendez-vous tous les week-ends de 9h à 10h sur Europe 1. C'est arrivé cette semaine, c'est arrivé demain. 2 émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours et réfléchir aux événements à venir. En compagnie d'invités, ce dimanche, Frédéric Tadei reçoit Philippe Bellaval, ancien président du Centre des Monuments Nationaux de 2012 à 2023, aujourd'hui conseiller culture d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et Pierre-Henri Tavoyot, philosophe, pour son essai « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» Ah bah tiens, c'est une bonne question. Aux éditions Jacob. À tout de suite sur Europe 1.